Semer dans le royaume de Dieu sans se laisser envahir par le stress. Partie 2. Nous continuons avec le sujet de semer dans le royaume de Dieu. Au début, j'ai parlé de bien répartir son temps. Je l'ai fait car j'ai bien remarqué que des chrétiens ont de la peine dans ce domaine. Ils sont stressés et n'ont jamais le temps pour rien du tout. Souvent j'entends ceci. « Mais Reinhard, je n'ai simplement pas le temps de faire cela. » Nous avons tous le temps de semer très intentionnellement. Dieu n'est pas injuste, qui donnerait plus de temps aux uns qu'aux autres. Je suis convaincu que bien des chrétiens n'ont pas compris de quoi il en revient lorsqu'il s'agit de bien employer son temps à semer. Ils pensent « Oh, eh bien, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai aussi encore des activités dans l'église, et encore ceci et cela, alors comment pourrais-je arriver à tout faire ?» Vois-tu, Jésus n'avait en son temps pas d'avion pour voyager, n'avait pas d'auto. Pourtant, il n'arriva jamais en retard et il n'était pas non plus stressé. Chez Lazare, on lui fit dire « Celui que tu aimes, ton ami, va mourir, car il est très malade. » Et Jésus n'y va pas. Il reste même encore 3 jours à l'endroit où ils étaient. Pourquoi ? Car il savait que ce n'était pas la volonté de son Père d'aller semer maintenant dans cette situation. Il savait que son Père avait encore quelque chose de bien plus grand et de bien meilleur. En raison de cela, si nous apprenons que le temps est un cadeau précieux de Dieu, nous pouvons alors semer dans son temps. Simplement semer là où Dieu aimerait que je sème. Nous récolterons ce que nous avons semé. C'est ce que j'ai déjà mentionné dans ces perspectives de 2026. Il y aura des personnes pour qui le jour de 24 heures durera 48 heures. Si Dieu stoppe le temps, nous moissonnerons toujours ce que nous aurons semé. Si donc nous apprenons d'investir notre temps dans le royaume de Dieu, nous récolterons du temps afin de pouvoir tout accomplir, ce que Dieu désire que nous accomplissions pour tout ce qu'il a planifié. Dieu est un bon Dieu et il ne désire pas nous stresser, nous pousser ou nous chasser. Alors ne donne pas simplement ton temps quelque part dans des activités sans valeur, même si elles te semblent avoir de la valeur. Demande donc au Seigneur, est-ce que j'investis mon temps correctement dans un bon champ fructueux? J'aimerais parler courtement de l'importance de savoir qui nous sommes. Les personnes qui savent qui elles sont ne se laisseront pas chasser, pousser par le temps, mais elles sauront comment employer leur temps afin d'agir en conséquence de leur identité. Beaucoup de nous n'ont jamais appris à savoir qui ils sont. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Imagine-toi, quelle identité géniale et merveilleuse Dieu ne nous a-t-il pas donnée? Ambassadeur de Christ. Un ambassadeur ne se laissera pas talonner par qui que ce soit afin d'accomplir des choses folles durant son temps. Non, il saura exactement comment utiliser ce temps à disposition, car il sait qui il représente. Donc, si nous savons qui nous sommes, les fils et les filles du Tout-Puissant, qui nous représentons, Jésus-Christ ici sur terre, qui sont aimés inconditionnellement et unis à Christ, alors nous sèmerons en fonction dans le royaume de Dieu. Je suis arrivé à une conviction que la pression est bonne, tandis que le stress est malsain. Je vais expliquer. La pression montre ce qui se trouve dans mon cœur. La Bible en parle en Jacques 1, verset 12. « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, car, une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle, promise par Dieu à ceux qui l'aiment. » Si vous étudiez prudemment ce que la Bible enseigne au sujet de la pression, dans les lettres de Pierre, de Paul et de Jacques,
vous constaterez qu'il est très intéressant que la Bible ne conçoive pas la pression comme mauvaise. La pression montre ce qui se trouve dans ton cœur. Est-ce que nous ne nous sommes pas nous-mêmes convaincus et croyons certaines choses qui ne se révèlent pas? Est-ce que nous ne nous sommes pas nous-mêmes convaincus et croyons certaines choses qui ne se révèlent que sous la pression? Moi, je trouve que la pression est très précieuse, bonne et importante, car elle me montre aussi ce que je crois réellement. Lorsque les gens me disent « Mais Reinhard, tu me mets sous pression », alors je dois toujours me retenir afin de ne pas directement dire aux gens combien la pression est bonne pour eux. Cette pression est très saine. Sinon, comment sauras-tu ce qui se passe dans ton cœur? Ainsi, très souvent, les gens confondent pression avec stress. Le stress est très malsain, tandis que la pression est agréable. J'explique ceci. Lorsqu'un pont est construit et qu'il n'a tout d'abord pas été testé avec certaines pressions, je n'aimerais alors pas passer sur ce pont. La pression a été testée afin d'être sûr que ce pont arrive à supporter 3 tonnes. Si au moment du test de la pression, ce pont se casse, ainsi, c'était une très bonne chose de l'avoir testé avant que les voitures y passent. Donc, si je ressens de la pression dans mon propre cœur, je me pose la question suivante. Que dit Dieu maintenant face à cette situation? Quelle est sa vue de la chose? Que désire-t-il que je fasse? Et du moment où je me préoccupe par ces pensées, à savoir quelle est la vision de Dieu dans cette situation, si j'y réfléchis, y médite, alors ces pensées se mélangeront à mes sentiments et la pression sera très utile pour moi. Un exemple. Les gens veulent à tout prix que je fasse ceci, cela et encore tout un tas d'autres choses. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Bien des gens se laissent stresser en disant « Oh, mais sans cesse cette pression, je ne supporte plus ceci. » Personne n'est stressé par le temps. C'est lui-même qui se fait cette pression-là. S'il n'a pas appris à semer son temps dans le royaume de Dieu, il se laissera pousser, diriger et talonner de tous côtés en pensant qu'il doit encore et encore produire et accomplir tant de choses. Ce n'est pas une bonne manière d'employer notre temps. Lorsque je regarde mon calendrier avec agenda, si je vois qu'il y a énormément de choses inscrites et parfois il y a encore des urgences qui arrivent entre deux, du style de la part des Brazilian Kids Care, l'avocate me contacte et me dit qu'elle a tout de suite besoin d'un colloque afin de régler différentes choses. Ainsi, si je ressens cette pression, la première chose que je fais, je prends énormément garde à mes pensées. Si je transpose la pression en stress, alors ceci est de ma propre faute, car j'ai permis à mes pensées de penser que ce qui arrive maintenant est du stress pur. Je pense que Dieu est dépassé par cette situation, qu'il en est totalement étonné, et ainsi ma vie est tout sens dessus-dessous. Bien entendu que si tu penses de la sorte, alors il est bien clair que la pression est mauvaise pour toi. Mais c'est toi-même qui l'as mal fait. J'ai l'assurance absolue qu'il n'y a aucun jour de ma vie où je n'ai pas le temps de tout accomplir, ce que Dieu désire que j'accomplisse. Je suis totalement convaincu dans mon cœur de cela. Regarde mon cher ami, en Éphésiens 2, 10a. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Nous avons laissé une fausse identité entrer dans notre cœur si nous croyons que Dieu est tel qu'il nous a préparé plus d'actions que de temps pour l'accomplir. Nous avons alors une fausse image de Dieu, ainsi que de nous-mêmes. Nous n'avons pas d'identité en lui,
car Christ n'a pas vécu ainsi et je n'ai pas non plus la nécessité de vivre ainsi. La chose commence toujours dans notre cœur. Nous pensons stress, nous pensons urgence, nous pensons ne pas avoir le temps pour cela, car nous pensons encore devoir tout accomplir. Lorsque nous commençons à penser de la sorte, nous n'arrivons même plus à savoir qui nous sommes, mis à part que nous sommes sans cesse stressés. Il est important de ne pas prononcer ces paroles à notre sujet, sinon il n'est pas étonnant que les choses aillent mal. Je me suis décidé de mettre mon temps en semant activement et intentionnellement dans le royaume de Dieu. En faisant ainsi, je récolte aussi du temps, et de cette manière j'ai toujours assez de temps pour accomplir ce que le Père a préparé d'avance pour moi. Je trouve si génial comment Dieu nous donne le temps nécessaire lorsque j'ai semé correctement. J'ai fait une expérience dans une de nos écoles du prophétique et du surnaturel, où Dieu a quasiment stoppé le temps afin que nous puissions arriver à travailler tout le contenu nécessaire. Entre-temps, nous étions aussi ouverts et prêts pour des paroles prophétiques, et Dieu nous a donné une parole disant qu'il stopperait le temps. Même que certaines personnes de mes collaborateurs essayèrent de me mettre sous stress, me disant que maintenant je devais réellement mettre du gaz afin d'avancer. Moi, je ne m'y suis pas soumis en disant non, je continue dans le calme et nous arriverons à voir tout le contenu prévu. Même Daniel me disait « Mais cela ne va pas, tu dois à tout prix te concentrer sur l'essentiel. Tu dois maintenant seulement enseigner et ne plus donner des paroles prophétiques ni répondre à X questions. » Je lui ai répondu « Dieu a dit qu'il stoppera le temps, ainsi je vais pouvoir tout enseigner ce que j'avais prévu et je vais continuer de prophétiser. » Et Dieu a réellement stoppé le temps. Nous avons semé dans le temps et nous avons récolté du temps. Finalement, nous avons encore eu plus de temps pour fêter que dans n'importe quel autre cours du surnaturel et du prophétique. Il nous est même resté un demi-jour à disposition pour fêter. Ne te laisse diriger par personne, ni par aucun événement dans ce monde, afin de gaspiller ton temps. Dieu est un Dieu qui savait dès le début ce qui était faisable dans ta vie. Et c'est dans cette perspective qu'il a déjà tout préparé d'avance. Ainsi, au lieu de gaspiller ton temps, sème ton temps dans le royaume de Dieu. Sème ton temps dans les personnes. Un jour, alors que je devais aller en Europe depuis Sao Paulo, j'avais toute une liste de 18 choses que je devais encore faire avant mon vol. C'était 2 à 3 jours avant mon départ. Ainsi, je me suis dit « Oh super, ces 18 choses, j'arriverai très bien à les travailler et terminer avant mon départ. » Mais tout à coup, il arriva quelque chose d'imprévu. Enfin, une chose après l'autre. Un homme qui voulait se prendre la vie, plus rien n'allait. Il arriva tout de suite chez nous et durant 3 à 4 heures, j'ai parlé avec lui. Enfin, plusieurs choses du même style arrivèrent. Pour moi, c'était clair, plus personne ne doit arriver car je n'ai que 6 heures pour tout préparer avant de partir en Europe. Le soir avant mon départ, ma liste était encore très pleine. Il me restait encore en tout cas 12 choses à accomplir. Debbie me dit « Mais chérie, comment vas-tu faire? Travailleras-tu toute la nuit pour ensuite encore voler tout un jour et une nuit ?» Je lui répondis « Non chérie, je vais aller au lit, tout est en ordre et avant que je doive décoller, toutes ces choses seront réglées. » Logiquement, humainement parlant, c'était quelque chose d'impossible. Et savez-vous pourquoi cela fut possible? J'avais semé dans le royaume de Dieu. La personne qui voulait se prendre la vie s'était semée dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas que nous devons donner notre temps à chacun qui crie. Ne te laisse pas duper en pensant que cela est semé dans le royaume de Dieu, car tel n'est pas le cas. Ceci est se laisser manipuler par d'autres personnes. Mais si le Saint-Esprit nous dit de donner dans telle ou telle situation du temps, alors faisons-le. Regardez comment Jésus l'a merveilleusement fait. Il disait « Je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. » En d'autres mots, je ne fais de mon temps que ce que le Père désire que je fasse.
Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin, fais donc un miracle. Qu'est-ce que Jésus répondit? Mon temps n'est pas encore venu. Non, je ne me laisse pas manipuler et me mettre sous stress par des gens qui croient que c'est le moment d'accomplir quelque chose. Je sème dans le royaume de Dieu selon la volonté de mon Père. C'est pourquoi nous devons apprendre à écouter le Père ainsi que le Saint-Esprit et sans cesse apprendre à renouveler l'inspiration de nos pensées. Le monde désire que nous pensions en permanence, suivant la productivité, l'activité, l'urgence et tous les différents programmes afin d'accomplir encore quelque chose d'autre. C'est de cette façon que le monde désire que nous pensions. Cependant, dans le royaume de Dieu, nous pensons différemment. Ô Père, combien c'est beau, je débute ma journée en semant dans ton royaume, en étant tranquille à tes pieds. Et durant toute la journée, rester sensible afin d'être prêt à investir son temps où le royaume de Dieu est réellement présent. Et non pas en activité quelconque ou programme qui n'amène nulle part. Savez-vous quoi? Le Père dira de temps à autre, demain, sème ton temps en restant sur ton canapé, afin de pouvoir rêver combien il est merveilleux d'être avec moi et combien la réalité du ciel est réelle pour l'amener ici-bas sur terre. Cela aussi fait partie de semer dans le royaume de Dieu.